pour la Xème chronique dans les bails, on voulait parler de... Une nouvelle chronique de série dans les bails. Ouais, ah ouais, nouvelle catégorie de chronique. Nouvelle chronique série télévisée dans les bails. Série télé. Voilà. T'as pas mis ton... Nouvelle chronique dans les bails. Et pour Série introniser Série. cette catégorie série télé, quoi de mieux que ce chef-d'œuvre immortel qu'est Stargate SG. Sur ce thème d'ouverture sublime. Là, je pense que tu calmes le générique et... Je pense qu'on peut laisser comme ça. Ouais, donc Stargate. Alors pourquoi ce choix, pourquoi cette série pour la première chronique série dans les bails? Eh ben, moi c'est ma série de SF préférée. Peut-être pas en catégorie, tu vois, peut-être pas en classement objectif, mais en plaisir personnel qu'elle m'apporte. C'est la crème du top. Le rapport affectif que t'as avec cette chose est élevé. Voilà, exactement. Il le tient bien. Hein. Comme je disais, je l'ai dit dans une autre chronique, mais j'ai appris à enregistrer sur mon magnétoscope pour pouvoir voir et enregistrer les épisodes de Stargate. Ça fait un moment que j'aurais voulu en parler, mais ce qui motive le fait que j'en parle maintenant, c'est que je viens d'acheter ce coffret magnifique que j'ai payé pendant les soldes de Amazon, mes couilles là. Ouais. Les 10 saisons plus les 3 longs métrages. 10 saisons plus 3 téléfilms pour un total de 61 DVD. Donc la dose, les trucs sont quand même composés comme ça. Ouais, la dose totale. Avec 2 à chaque fois. 8. Donc là il y en a 8. C'est porcin quand même. Non, il voulait dire 4. Mais non. Si, 8, 16 et 24. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais, ça va. Ça va, c'est bon. On a la chance. Je pense que c'est une des meilleures séries de SF qui ait jamais été faite parce que, à la différence de beaucoup d'autres, comme Star Trek ou comme Doctor Who ou des séries procédurières de SF, enfin quand je dis procédurières, des séries de SF sur le long terme, quoi. C'est vraiment la seule série de SF de ce type qui adopte un point de vue humain. C'est-à-dire que moi, c'est ce que je trouve fascinant et qui renforce l'identification. Ouais. C'est qu'on n'adopte pas le point de vue d'un alien de Gallifrey qui connaît tout et dont on nous révèle peu à peu des mystères et des intrigues. On suit pas un groupe d'aventuriers qui volent à travers l'espace. Ouais, c'est pas des types avec des super pouvoirs, c'est pas des super héros. Qu'est-ce qui se passerait si sur Terre on trouvait une porte qui pouvait mener vers d'autres galaxies? Un vortex. Donc, c'est tiré du film de Roland Emmerich, Stargate, avec Kurt Russell, qui est excellent. Et il y a vraiment... Ouais, donc ça prend la suite du film avec Kurt Russell. Voilà, et on va vraiment voir comment les humains vont trouver cette porte, la comprendre, la déchiffrer grâce à des archéologues. Voilà, c'est une série qui est énorme, qui est portée, je dois dire, par ses acteurs, et plus particulièrement par... Richard Dean Anderson, qui est quand même le MacGyver de l'espace, quoi. MacGyver est l'acteur principal de Stargate. C'est incroyable. Non, moi, quand j'ai découvert cette série, j'étais là en mode MacGyver. Il a fait d'autres trucs. Ouais. J'étais là en mode. Et il est coiffé normalement. Tu le vois et tu dis, il fait des trucs super cool. En fait, il va dans l'espace, il visite des planètes. Pour des gamins, c'est une série, mais même maintenant, c'est une série qui fait rêver. C'est dingue. Hi, I'm Amanda Tapping. You can log on and join the Stargate SG-1 fan club. Les civilisations terriennes, comme les Égyptiens ou les Grecs ou ce que tu veux, ont été en fait mises en place par des aliens qui voulaient asservir l'humanité, ou en une partie de l'humanité, et qui s'appellent les Goa'uld, et qui auraient du coup créé les pyramides. Les pyramides, en fait, dans Stargate, sont des bases d'atterrissage pour les vaisseaux Goa'uld, ouais. Goa'uld.
Mais je sais pas s'il faudrait pas remonter plus loin dans l'explication et dire que le réseau de portes, quand il découvre la porte sur Terre, il découvre que du coup il y a un réseau de portes qui a été installé par une intelligence supérieure il y a peut-être des milliers d'années sur la Terre pour relier toutes les autres planètes de quasiment tout l'univers ou d'une galaxie entière. Je sais plus s'il y a plusieurs galaxies, mais ils peuvent sortir par certains procédés, sortir du réseau galactique. Voilà, donc ils peuvent, on est d'accord. Et donc c'est super intéressant parce que du coup les mecs visitent une à une, ils ont pas de coordonnées à la base quand ils découvrent la porte, ils arrivent à la faire marcher et ils rentrent des coordonnées au hasard. Ils les tapent toutes. Ils trouvent une cartouche qui leur permet de qui déchiffre. La première fois, oui. Et qui leur permet de. Dans le film. Non, mais même dans la série, ils ont cette cartouche qu'ils ont trouvée sur Abydos dans le premier épisode de la série, je crois. Et avec plusieurs avec des adresses, mais ils doivent les recalculer parce que les planètes ont bougé depuis, et donc elles sont éloignées. Et il y en a qui ont été détruites, il y a des trucs comme ça. Et donc chaque épisode, ça va donner lieu à une intrigue complètement différente. Quand ils arrivent à ouvrir une porte, sur un lieu nouveau, ils vont sur la planète, une planète qu'ils connaissent pas, qu'ils explorent. Et du coup, il y a ce côté, on est vraiment à leur place, c'est-à-dire que les mecs découvrent, peu à peu apprennent, se font des alliés, comprennent d'autres cultures, sont en proie à les questions qui se poseraient dans ce cas-là, c'est-à-dire quand ils trouvent de la technologie, des mines, des matières premières, est-ce qu'il faut les exploiter au détriment des populations locales? Donc comme c'est dirigé par le gouvernement américain, on a le jeu de... Eux représentent la justice, donc veulent pas compromettre de futures relations possibles, etc. Donc sont très pacifistes. Mais il y a d'autres agences gouvernementales américaines qui tentent de récupérer des artefacts qui auraient été ramenés par ce programme. Pour faire des vaisseaux. Donc ça donne lieu à plein de problèmes, plein d'épisodes. C'est à la fin de quelle saison qu'ils arrivent à mettre en place l'avion qui peut sortir d'orbite et... Ça doit être grâce à de la technologie Goa'uld. Saison 6, saison 7 peut-être. C'est ça, ils récupèrent des trucs Goa'uld du vaisseau mère et je dirais après saison 5. Bon, ils font même des bails de technologie hybride avec des trucs Goa'uld, des terriens. Ils récupèrent des machins comme ça, Ce qui fait que je kiffe aussi, c'est que t'as un humour qui est omniprésent dans la série. C'est incroyable, il y a un second degré, un décalage. On en parlait là, mais il y a le 100e épisode. Et c'est loin d'être une série comique, hein. Non, mais c'est rempli de personnages attachants et vraiment drôles, quoi. Il y a beaucoup de gens qui voient ça comme quelque chose d'assez kitsch et qui comprennent pas l'attachement que j'ai pour la série, alors qu'en réalité c'est pas si kitsch que ça, quoi. Je veux dire, c'est une série des années 90, quoi, donc forcément ça résonne pas comme aujourd'hui, mais c'est incroyable quand même. Il y a un bestiaire qui est dingue, il y a tellement de personnages, tellement de races aliens, tellement de concepts. Il y a un épisode où ils revivent 40 fois la même journée. Il est trop bien celui-là. 40 fois, au moins 300 fois. Okay, this section of the text seems to deal primarily with their arrival on P4X-639. Now this word here, deductavum, is a variation of deductum. Okay, this section of the text seems to deal primarily with their arrival on P4X-639. This appears to be a reference to the... Il y a un épisode où ils remontent dans le passé, ils se déguisent, enfin du coup ils sont habillés en hippie, ambiance années 60 et tout. Your thing, that thing, what's it symbolize? Peace? Slavery to false gods. Right on. C'est ça, il y a quoi, il y a trop de trucs. Il y a un épisode où Teal'c il est possédé pas possédé mais empoisonné par un truc qui pond des larves dans lui, je crois. Un bail comme ça, il se cache, tu sais, il sort de la base et il se cache, il veut pas qu'on le voit. Il se cocoonifie là. Il se transforme et tout. C'est un gamin qui le sauve d'ailleurs. C'est dégueulasse. Ouais, non, il y a vraiment des trucs ouf et ça exploite. C'est-à-dire que ça, toutes les questions que tu pourrais te poser en tant que spectateur sur la manière dont fonctionne cette porte, sur qu'est-ce qu'il y a, comment exploiter tel truc, est-ce qu'elle fonctionne dans les deux sens, est-ce que ça fonctionne avec du Naquadra. Toutes les réponses seront apportées, c'est d'une précision incroyable, et dans les bonus on voit cette salle qu'ils avaient construite avec la porte, avec de l'azote liquide pour faire la fumée, des trucs. Alors la porte des étoiles, en tant qu'accessoire de cinéma et d'animatronique, c'est un de mes animatroniques préférés. Ah ouais. Il y a le T-Rex de Jurassic Park.
Il y a la porte des étoiles, il y a un gros méca dans Judge Dredd, bon il y a Goro dans Mortal Kombat, ça c'est mes 4 préférés, tu vois, genre. Les mecs se payent le luxe, tu vois, de récupérer un accessoire de film super cher, hollywoodien, grand budget, donc un truc magnifique, super grand et réel. Et du coup on se retrouve dans une série de SF avec un décor, tu vois, déjà prêt, qui est... un budget décor dans cette série qui est dingue, avec des ordinateurs qui tournent réellement dans les salles pendant les tournages et tout, des machines partout. C'est... La dose, magnifique. La base est magnifique. Parce que beaucoup du contexte de la série, il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans la base aussi. C'est-à-dire qu'il y a la porte, il y a les planètes, et il y a l'histoire de tous les gens qui tournent autour de ce projet, et ce qui se passe dans la vie de la base et autour. Il y a beaucoup d'épisodes où la base est confinée à cause d'un truc qui se passe. Il y a des invasions qui rentrent par la porte, du coup. Et... C'est leur moyen de. C'est leur sas entre la Terre et l'espace, quoi. C'est le sas de sécurité, ouais. Ils ont un iris qui les protège et ils ont. À partir de la saison 2, genre, ils ont un iris qui leur permet un bouclier de porte, qui est un truc très rare. Et il y a des utilisations de la porte qui sont faites. Là, je viens de voir un épisode où il y a une race alien qui bascule les portes sur pied à l'horizontale comme ça et qui par cargo lance des récoltes entières. Ils le font dans l'espace avec des vaisseaux mers incroyables, bien sûr. Oui, ils transitent des céréales d'une planète à l'autre et tout, c'est Ils font des trucs de ouf. J'ai oublié de préciser, mais les acteurs de cette série sont tous incroyables. Donc il y a Richard Dean Anderson, Christopher Judge qui joue full GT Gabi. Décennie Toon Aventure. Voilà, pour 2 €. Christopher Judge. Vas-y, dis-le encore 3 fois de suite. Christopher Judge. Ok, ça va. Donc, Richard Dean Anderson, Christopher Judge et Amanda Tapping et Michael Shanks. Je lui fais du tapping. Amanda Tapping. Première, genre, petit moment d'histoire. Première recherche de Google, de Pron, tu vois, Amanda Tapping nude. Genre internet. Quoi, internet? Amanda Tapping nude. Naked. Please. Moi j'adore Teal'c. J'ai un amour très profond pour Teal'c. Donc c'est incroyable, un humour décalé, une espèce de... C'est plus qu'un acteur que t'aimes, c'est plus qu'un acteur qui joue un personnage que t'aimes et genre... C'est une icône quoi, je veux dire. Ouais, complètement. Le mec à un point de la série devient producteur. Ouais. Exécutif, et il y a des épisodes qu'il produit et qu'il écrit, il fait il réalise certains épisodes. Non mais il est excellent, et quand dans les bonus tu le vois te présenter la base justement dont on parlait, hystérique, avec un sourire comme ça, tu vois, le mec est là, tu fais waouh, mais ce mec peut sourire, il est pas juste genre stoïque avec un sourcil qui se lève. Et il y a une autodérision dans cette série qui est incroyable, parce que dans le 100e épisode que j'ai vu il y a pas longtemps, il y a un alien dont on a effacé la mémoire qui se souvient du programme SGC, de la base et tout ça, et qui du coup, par réminiscence, a créé une série télé qui s'appelle Extreme Vortex. Extreme Vortex, Vortex Extreme. Magnifique. Et dans cette série, il raconte les trucs dont qui lui reviennent dans son inconscience, qui viennent de son imagination alors que c'est des souvenirs, et donc il recrée la base. Et tu vois l'acteur qu'ils choisissent pour jouer Teal'c, et il y a un moment où il y a un plan sur lui et ils sont en train de lui fabriquer une machine avec un fil nylon pour lui lever le sourcil parce qu'il peut pas le faire comme Christopher Judge. C'est incroyable. Et enfin, vraiment une autodérision de ouf où O'Neill, donc Richard Dean Anderson, qui arrive sur une planète, qui voit ce paysage de sapins parce que c'était tourné au Canada, je crois. Ouais, principalement, ouais. Et enfin, tu vois, il fait des réflexions là-dessus, quoi. Genre, oh, encore ce paysage, putain, quand même. Ouais. C'est marrant, il n'y a pas trop de variété dans l'espace. Enfin, voilà, Ils se moquent des décors qu'ils ont et des versions qu'ils arrivent à en faire. Foutre de la neige dessus, foutre des fonds en 3D pour balancer des reliefs, des châteaux, des bails. Oh, puis, et ils s'en servent comme prétexte pour le fait que justement sur les planètes se ressemblent un peu, tu vois. Mais ils se font chier sur les constructions, les architectures. Ouais, non, la 3D de l'époque est pas incroyable. Non, mais il y a une espèce de cohérence dans les décors. C'est bien pensé. Les Goa'uld, la civilisation Goa'uld, elle a des décors caractéristiques, elle a
des costumes et dans ses variations de costumes, il y a Bien une cohérence dans les armes, il y a une cohérence dans... Enfin, t'y crois, tu vois, Les gardes de tel dieu staff. seront pas les mêmes gardes que Ouais, les ouais, autres, voilà, tu du vois, coup, il y a des costumes variations de adaptés, casques, d'épaulettes, de tatouages, etc. des couleurs et tout. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est une série anthropologique, du coup, dans le sens où Complètement. les Goa'uld ont enlevé des humains à certaines périodes de la Terre pour en faire des esclaves et les ont emmenés sur d'autres planètes. Et du coup, sur ces autres planètes, les civilisations, vu que les mecs étaient en plus petit nombre, les civilisations se sont pas développées comme nous et ils en sont restés à cette époque-là. Et du coup, SGC arrive souvent, enfin SG1 visite souvent des planètes où il y a des mecs qui vivent comme les Vikings sur Terre. Parce qu'ils ont été enlevés par un faux dieu Goa'uld, ou comme des Égyptiens, ou etc. Et du coup, tu rencontres des civilisations incroyables, ça te permet un peu de remonter c'est un peu à la Doctor Who, quoi, du coup, de voir des trucs pas du passé et tout. Et il y a un épisode qui est extraordinaire auquel je repensais tout à l'heure, au niveau du jeu d'acteurs, où ils inversent de corps. Et Teal'c se retrouve dans le corps de O'Neill et O'Neill se retrouve dans le corps de Teal'c et du coup t'as O'Neill devant la glace complètement stoïque, comme si qui joue comme si Teal'c le contrôlait et qui est là à deux doigts de se raser les cheveux et Teal'c derrière qui est super genre et tout, mais non mais t'es fou, arrête tu vas pas raser ma tête et tout, qui sert complètement. Je me souviens de ça aussi. C'est incroyable, niveau jeu d'acteur assez fou. Et même Michael Shanks aussi, il y a des inversions comme ça le Dr Jackson, c'est un de mes... Enfin, ils sont tous très bons, en fait, tous les personnages sont incroyables. Ce cet archéologue qui se muscle au fur et à mesure de la série, qui finit il devient la série qui finit les body, quoi. Parce que ce que je voulais dire sur Michael Shanks, c'est aussi que du coup, il se donne des rôles après dans les épisodes où il se retrouve avec... arriver dans des salles où il y a des extraterrestres avec 2 MP5 et être là genre... et c'est juste... One Man Army, tu vois. Mais il représente quand même celui qui va prendre la défense d'une race alien... tu vois, qui représente pas l'esprit militaire, quoi. T'as O'Neill, l'esprit militaire, t'as l'esprit scientifique, t'as la connaissance du terrain qui est joué par qui est Teal'c, quoi, et t'as vraiment le mec qui représente le bon sens, quoi. Et ce qu'on n'a pas dit dans Teal'c et qui est exceptionnel, c'est que il vient d'une autre planète, donc c'est un type qui vient, qui a été lui-même faisait partie de la garde de Goa'uld et tout, et il vient sur Terre et tout pour aider cette équipe. Donc de base dans l'équipe, ils vont sur des planètes, mais ils ont aussi un mec qui fait partie du clan adverse normalement. Qui s'avère être un des personnages les plus importants de la série. Alors j'oublie de préciser au passage qu'il y a les langues. Beaucoup de langues dans cette série, et il y a toute une langue Goa'uld quand même, ce qui est assez énorme. Tel Makri, Sholva, Tal, Chacal, Mel, je meurs libre. Tekmate, Jaffa. Bratak, Kri, Tekmate. Ah ouais, il y a Bratak dans cette série. Bratak, il est trop bien, c'est le maître de Teal'c et il est juste beaucoup trop cool. Il y a des personnages récurrents comme ça qu'on vient à aimer, des races aliens avec qui il s'allie et qui deviennent des intrigues à part entière et tout ça. À partir de la saison 5, la série est rachetée par Sci-Fi, du coup il y a plus de moyens qui sont injectés et c'est le début pour eux du multiverse Stargate. Ils commencent à envisager le multiverse Stargate, donc ils mettent des pistes un peu sur les anciens et tout ça. Il y a et vers la saison 9 et 10, là c'est le départ de Neil et la série, je trouve moins bien. Les ennemis, c'est les Ori. Alors du coup, au lieu de se baser sur la mythologie égyptienne, c'est basé sur les contes de l'Angleterre, tu vois. C'est un autre délire. Moi j'ai trouvé moins bien, mais c'est cool quand même. Il y a un truc à dire sur Don S. Davis, c'est que c'est un acteur qui joue constamment des rôles de gradé dans d'autres séries. Il est trop cool ce mec. Il apparaît toujours en général ou... Enfin, il est toujours là avec son costume de gradé et avec un béret et des fois sans et des fois genre c'est le chef du SGC. Et, genre dans Twin Peaks, il a le rôle clairement, il a quasiment le même rôle que dans Stargate. Genre il bosse pour une entreprise gouvernementale et il peut pas dire aux autres. Genre les gens savent pas ce qu'il fait. Dans tout Twin Peaks, les gens ils sont en mode il fait partie d'un programme, on sait pas. Et c'est marrant parce que si tu lis ça à Stargate... ça fait un espèce de... C'est un petit lien, tu vois, entre ces deux séries qui est dingue, et c'est ce personnage. Et du coup, toutes les autres apparitions qu'il fait comme ça, du coup, ce mec-là, à lui seul, il a un multivers, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est plutôt cool. Il est génial, ce mec. Il incarne vraiment le militaire paternel et le côté...
C'est le défenseur, c'est le protecteur de la Terre, quoi. Ouais, qui prend soin de ses hommes et qui va, tu vois, qui va... Qui va à la fois savoir se défendre et préparer Vraiment. des stratégies de défense. Ouais, qui a son téléphone rouge sur le bureau pour appeler directement le président, qui est pote avec le président. Ouais, donc qui est pote il avec fait- le il fait- président. Que dire, matez-le, hein. Matez tout Stargate, les 10 saisons. Il y a eu Stargate, bon, après Atlantis, et Stargate Universe. Nous, on vous parle juste de SG1. Ouais. Non, le, non, le ouais. reste, on... Je l'ai même pas mentionné parce que j'ai pas vu. Donc, Moi, le reste, No need. je plus sois pas, tu vois. Genre, Non. moi, je vous parle juste de ça, le reste, faites ce que vous voulez, mais ça, solide, lourd, ouais, du lourd. épais. D'ailleurs, ça se voit quand même. Essayer de dépasser l'apparence de kitsch pour comprendre qu'en réalité, c'est une des séries les plus fines de science-fiction qui ait Mhm. jamais été diffusée. C'est très bien Dans ficelé. ce mode-là d'épisodes indépendants, quoi. Voilà, c'est pour moi, c'est du niveau d'un X-Files plus familial. Ouais. Voilà. Et aussi riche, voire plus, tu vois, qu'un Ouais, X-Files, ouais, mais sans un peu moins gore, un peu moins inquiétant, tu vois, juste. Ouais, mais ouais. Mais plus scientifique, du coup, plus. Ouais. Enfin, je sais pas, je suis sûr, il y a des Plus générations de humaniste. gamins, ils sont devenus. Tu vois, il y a un message, alors que X-Files, Ouais, c'est ouais. vraiment des histoires. Dans Stargate, il y a un message, tu vois. Complètement. Quand les Terriens rencontrent d'autres races qui sont pacifistes, ils font des alliances. Ouais, ouais. You have already taken the first steps towards becoming the fifth race. Pour faire des alliances Ouais, galactiques c'est contre les une série Goa'uld et qui tout. présente c'est- vraiment la diplomatie. Ils veulent libérer terrienne. l'univers en fait. C'est un truc qui parle pas de la Terre divisée par pays, mais ils parlent de la Terre comme d'un ensemble, tu Puis vois. ouais, ça a quelque chose de. On se sent pas. C'est pas y a pas de nation, tu vois. Enfin, On ils s'en gèrent, fout. ils protègent la planète entière. Il y a Voilà, plus de ouais. conflit, tu vois. Ça dépasse ce stade. Ça inclut la Terre au centre de quelque chose. C'est une série qui relativise C'est- vachement ça la place te- de l'humain dans ouais, l'univers. C'est vachement chouette, quoi. C'est hyper intéressant. Et puis du coup ça soulève plein de problèmes de société, genre ça va parler de racisme, ça va parler de tout ce que la SF Mhm. traite, quoi, et de manière vraiment chouette, quoi. Ouais, de manière figurée. Voilà, Les bons bails. Stargate dans les bails. Ouais. Bisous.